L'heure est venue du chemin du croix. Le chemin de Jésus sur les routes de Galilée et de Judée, pressé par l'urgence d'annoncer à tous les hommes l'amour de Dieu, ce chemin s'arrêtera aujourd'hui sur le Golgotha. Suivons Jésus pas à pas dans le combat douloureux qu'il a emprunté par amour pour tous les hommes, par amour pour chacun de nous. En priant le chemin de croix, demandons à Jésus, mort et ressuscité, de changer notre cœur, de nous aider à donner notre vie pour les autres, comme lui-même l'a fait. Première station, Jésus est condamné à mort. Dans l'Évangile selon saint Marc, nous lisons: Jésus vient d'être arrêté. Il est amené chez le grand prêtre. Le grand prêtre et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. Alors le grand prêtre devant tous l'interrogea Jésus: Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit: Je le suis. Alors le grand prêtre dit: Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. La manière de vivre de Jésus
sa façon de témoigner de Dieu son Père, cela dérangeait bien des gens. Alors ils ont cherché à le supprimer. Comme un criminel, il se retrouve devant le tribunal. Il n'est coupable de rien, mais en reconnaissant qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, il ne pouvait pas échapper à ses ennemis. Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé, tu as tout donné, tout offert. Tu as guéri des malades, tu t'es fait proche des petits, des pauvres. Tu n'as jamais condamné personne et te voici accusé. Apprends-nous à ne pas juger sur les apparences et à ne pas condamner les autres. Donne-nous ton regard. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous lisons « Jésus portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Sur les rudes chemins du Golgotha, pas après pas, Jésus titube. La croix est lourde sur ses épaules, mais elle est encore plus lourde en son cœur. Elle le maintient courbé, plié, c'est un fardeau. Jésus, tu portes avec nous le poids de nos peines, le poids de nos doutes et de nos peurs, le poids de petites et de grandes souffrances de notre vie. Nous nous confions à toi, et nous confions aussi tous ceux qui peinent sous le poids des difficultés, des injustices et des douleurs de toutes sortes.
Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Dans Isaïe, le prophète, nous lisons « En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. » Jésus tombe, se relève, reprend la marche épuisante. Lui qui a remis debout tant d'accablés, le voici effondré sur les sols. Seigneur Jésus, lorsque nous nous égarons loin de toi, tu descends au fond de notre nuit pour nous retrouver. Quand nous sommes découragés, quand tout est difficile, donne-nous ta force. Aide-nous à nous relever pour que nous ne restions pas écrasés par la tristesse. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. D'après l'Évangile selon saint Luc, un jour, alors que Jésus était tout petit, Siméon, un vieil homme, avait dit à Marie, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Sur le chemin, Marie est là, tout simplement. Elle aide son fils de la force de son amour. Son cœur est transpercé de chagrin, mais elle garde l'espérance. Elle sait bien, elle, qu'il est le Fils de Dieu. Seigneur, ta mère t'a toujours montré son amour, mais aujourd'hui c'est plus fort que jamais. Comme toi, elle marche, elle pleure, elle souffre. Nous te prions pour tous les enfants, les jeunes qui souffrent et qui n'ont pas de maman près d'eux pour les consoler. Que Marie, ta mère, leur donne sa tendresse.
5e station, Simon des Cyrènes aide Jésus à porter sa croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons: Ils prirent un certain Simon des Cyrènes, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. On oblige Simon des Cyrènes, qui passait par là, à soutenir la croix de Jésus. Il n'a rien demandé et il se retrouve à l'aider. Comme lui, nous pouvons aider les autres à porter leur croix. Nous pouvons alléger leur peine, être attentifs à leur détresse. Et sans le savoir, nous sommes comme un soleil dans leur vie. Seigneur Jésus, tu as ouvert les yeux et le cœur des Simon des Cyrènes. Fais que nous puissions reconnaître sur notre route un Simon des Cyrènes qui s'arrête et se charge de notre fardeau. Rends-nous aussi attentifs à la détresse de ceux qui nous entourent, même si cela bouleverse nos projets et nos habitudes. Sixième station. Une femme essuie le visage de Jésus. Dans l'Isaïe, le prophète, nous lisons: Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme des douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Le chemin est toujours interminable lorsqu'on n'en peut plus de souffrir. Jésus est fatigué, il connaît la peur. Dans la foule, une femme ne peut accepter qu'un être humain soit ainsi torturé. Avec un linge, elle essuie la face de Jésus avec douceur et bonté. Seigneur, nous te prions pour les malades, les personnes âgées, les personnes seules et abandonnées, pour tous ceux qui sont tristes et qui ne demandent qu'à être réconfortés. Donne-nous la force de nous approcher d'elles et de voir en ces visages ton visage.
Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Dans le livre d'Isaïe le prophète, nous lisons: Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. La haine des hommes est capable de faire tomber et même de tuer. Jésus s'effondre. Comment supporter les fardeaux de cette haine qui crie si fort: on ne veut plus de toi. Seigneur, nos faiblesses, nos mauvaises habitudes nous font souvent tomber. Apprends-nous à ne pas nous décourager, à accepter humblement nos chutes. Si nous sommes avec toi et que nous serrons ta main, nous pouvons nous relever. Enseigne-nous à tendre la main à celui qui tombe à côté de nous pour le remettre debout. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons: Le peuple en grande foule les suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Dans la foule, des femmes pleurent. La croix, les coups, les moqueries, c'est trop, c'est odieux. Jésus les invite à ne pas pleurer sur lui, mais sur le mal dont nous sommes témoins ou acteurs. Tu le sais, Seigneur, nous voyons plus facilement les défauts des autres que les nôtres. Avec les femmes et les hommes de ce monde, apprends-nous à reconnaître nos péchés et à te suivre sur le chemin du pardon. Aide-nous à sortir de notre égoïsme et à ouvrir notre cœur.
Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous lisons: Jésus nous a dit: Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette troisième chute est la dernière. Le calvaire est là tout près. Ce n'est pas le moment de lâcher, d'abandonner le combat. Les forces de Jésus le lâchent, mais pas sa volonté. Par amour pour nous, il ira jusqu'au bout du chemin. Momentów braku wiary w sens wszystkiego i wiele załamań. Tak musi być wtedy bowiem. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Dans l'évangile de saint Jean, nous lisons: Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Jésus est arrivé au sommet de la colline, au lieu des exécutions. Il est sans défense. Maintenant on lui prend aussi ses habits. Il est dépouillé, comme un pauvre qui ne possède plus rien. Mais malgré les offenses et les insultes, il continue d'aimer les hommes. Seigneur, nous nous encombrons parfois de tant de choses inutiles. Aide-nous à nous dégager du superflu pour mieux aller à la rencontre des autres. Stacja 10. Pan Jezus obnażony zszedł. Tylko miłość może dać właściwe spojrzenie na ciało i jego prawa. Tylko cierpiące ciało jest w stanie oczyścić i przywrócić blask utraconej miłości. Dzisiejszy świat tego nie pojmuje. Chryste odarty z szat i pokryty ranami, udziel nam zdrowia.
11e station. Jésus est cloué sur la croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons: Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici le Messie suspendu au bois de la croix entre deux brigands. Ses mains qui ont béni l'humanité, ses pieds qui ont foulé la terre pour annoncer la bonne nouvelle, sont blessés. Ses yeux pleins d'amour qui se sont posés sur tous ceux qu'il a rencontrés fixent le ciel. C'est Jésus, c'est Dieu. Seigneur, tu te donnes par amour pour chacun de nous. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans le désespoir, qu'ils puissent lever les yeux et accueillir l'amour, qu'ils découvrent en toi les bonheurs. Sauve-le, nous t'en prions. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons: C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Les rideaux du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Per crucem
XIV Pan Jezus umiera na krzyżu. 13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous lisons: Les centurions et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Des hommes et les femmes se retrouvent au pied de la croix. Joseph d'Arimathie, Marie, Jean et quelques autres. Jésus est descendu de la croix et déposé entre les bras de Marie, qui l'embrasse une dernière fois. Elle prie: Marie, ta douleur est infinie. Ton Fils, notre Seigneur, s'endort dans la paix, et son Père, dans la gloire, ouvre les portes de la vie. Seigneur, nous te confions les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière. Quatorzième station. Jésus est mis dans le tombeau. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous lisons: Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. C'est la tristesse. Où est-il donc celui qui annonçait la parole de vie? Mais rien n'est fini. Et si Dieu avait préparé une réponse qu'on ne peut deviner, imaginer, l'annonce qu'il n'est plus ici parce qu'il a brisé les portes de la mort. Seigneur, notre Dieu, nous qui t'avons accompagné sur ce chemin de l'amour jusqu'au bout, garde-nous dans la prière et dans l'attente de la résurrection de Jésus.